à la fin du Likutei Halachot sur cette Torah, on est en train de terminer là, page 67. Tet Vav, c'est la dernière halacha de ces Chot Hadash. Après, on fera quelques textes encore sur Shabbat et sur Eretz Israël. Et ensuite, Bezrat Hashem, on reprendra toute la Torah dans le texte. Et puis après, on passera à la Torah suivante, à la Torah 38, Bezrat Hashem. David, vous avez quelqu'un? Alors, Tet Vav, page 67 dans la brochure. Vezeprinat Yoducha Amim Elokim, Yoducha Amim Kulam Eretz Natna Vivula. C'est ce qu'on dit dans le Teilim, dans le Teilim 67, que tous les peuples vont te reconnaître. Et Hachem, tous les peuples vont te reconnaître. La terre, elle va donner sa production, elle va donner ses fruits. Quel rapport maintenant qu'il y a entre le fait qu'elle va donner des fruits, la terre, et le fait que les peuples ils vont connaître Hachem? Quel rapport? Quel rapport entre le fait que maintenant ils poussent des choses et que les peuples ils vont reconnaître qu'il y a Hachem dans le monde? Quel est le rapport entre les deux? Alors il dit qu'il y a les déchirets de Rabbi Nathan dit que par le fait que la terre elle donne ses fruits, que c'est le lien que l'âme elle va dominer le corps. Ça fait annuler, c'est-à-dire ça fait annuler les peuples. Les peuples ils vont s'inclure, c'est-à-dire qu'ils représentent le corps, ils vont s'inclure. Et aussi ils vont venir se rapprocher de la Kedusha du Ham Israël. Ils vont tous être d'accord avec Hachem, c'est-à-dire ils vont reconnaître Hachem par le fait que la terre, elle va donner sa production. Donc on voit l'importance du minéral, c'est-à-dire du végétal, l'importance du végétal, le fait que maintenant la terre arrive à donner du végétal, ça fait que toutes les nations, elles vont reconnaître Hachem. C'est le moyen comment les nations vont reconnaître Hachem. Donc ici, Rabbi Nathan, bien sûr, il parle à tous les niveaux, puisqu'il parle au niveau aussi de l'âme et du corps, que maintenant, par le fait qu'on met le corps en arrière par rapport à l'âme, c'est-à-dire qu'on s'occupe surtout du confort de l'âme, on ne s'occupe pas du confort du corps. Disons que ce n'est pas la priorité, mais la priorité c'est le confort de l'âme, que ce soit dans le choix d'un travail, d'une maison, d'une fréquentation, d'une étude, de n'importe quoi. Ce qu'on fait attention, c'est que ça soit profitable pour l'âme. C'est ça qui nous intéresse. Alors quand on fait ça, on fait naître l'âme, c'est-à-dire on fait sortir des choses de l'âme, on fait sortir des éléments nouveaux qui vont être un progrès pour nous. Notre âme, elle va nous donner des choses complètement nouvelles. Ce principe-là, c'est le principe de la terre qui donne le végétal. Comme on a dit hier, que dans la terre, c'est très dur de voir le végétal. C'est très très dur de se rendre compte que dans la terre, il y a du végétal. Quand quelqu'un voit de la terre, il ne peut pas imaginer qu'il peut sortir de la terre. Par exemple, vous voyez des cactus, je sais pas, des trucs qui poussent dans le désert. Posez pas, vous imaginez comment maintenant des fruits mouillés peuvent pousser dans le désert. Il n'y a pas d'eau. D'où ils sortent ces fruits-là, ces figues de barbarie là? D'où ça sort? C'est tout sec. Comment quelqu'un dans du sable, il peut voir, il dit, mais regarde, dans le sable, il y a ça. Comment il y a ça dans le sable? C'est invisible. Mais pourquoi Hachem, il a fait ça? Pourquoi Hachem, il a montré, il montre un tel changement? C'est pour que chacun il sache qu'il a des choses en lui extraordinaires. Mais c'est son corps qui l'empêche de les voir, c'est tout. De la même manière que la terre, elle empêche sa constitution, comme elle est faite, elle empêche de voir les fruits qu'il y a dedans. C'est comme un scanner. Si on avait un scanner spirituel, alors on pourrait scanner la terre, on verrait tous les fruits et légumes, toutes les âmes qu'il y a dedans, tout ce qui se passe dedans. Mais on n'a pas ça. Donc qu'est-ce qu'on a? On a la émouna, c'est tout. On a la émouna
C'est pour ça qu'on commence avec la Torah, elle commence, la Mishnah, elle commence avec Seder Zraïm. Le Seder de la Mishnah, le premier traité de la Mishnah, c'est le Seder de Zraïm, c'est-à-dire l'union des graines, de faire pousser, etc., avec toutes les halachot. Comme Rabbeinu il rapporte dans Sefer Amidot que Seder Zraïm, c'est Mesougal pour la Emouna, que les Mishnayot de Zraïm, ça donne la Emouna. Parce que les massés, les gens qui sont des paysans, c'est des gens qui sont obligés d'aller avec la Emouna parce qu'ils ne peuvent pas savoir qu'est-ce qui va se passer. Eux, ils ont labouré, ils ont tout fait. C'est possible qu'il n'y ait rien du tout qui pousse parce qu'il va y avoir trop de chaleur ou pas assez de pluie ou n'importe quoi. Et ça y est, il a perdu son année. Tout ce qu'il a travaillé pour rien. Il ne sait pas. Donc l'agriculteur, en général, c'est quelqu'un qui est proche d'Hachem parce qu'il attend de voir qu'est-ce que ça va donner. Maintenant, chacun quand il va arriver dans l'Olam Haba après 120 ans, on va lui dire, mais c'est comme ça que tu arrives ici, c'est comme ça que tu viens ici. Il va dire, voilà, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Tu n'as pas fait ce que tu as pu, c'est dommage pour toi. Regarde tout ce que tu pouvais faire. Mais le problème, c'est que comme que les gens, ils sont enfermés dans leur corps, c'est pas que enfermé. Si maintenant la personne elle était enfermée, au moins elle tape à la porte pour essayer de sortir. C'est-à-dire elle fait des signes, elle prend une pile, une allumette, un drapeau, n'importe quoi. Elle fait des signes pour qu'on la fasse sortir de là où elle est, comme quelqu'un qui est sur une île déserte et il fait des feux, de la fumée pour que c'est un avion qui passe, il le voit. Mais la plupart des gens, ils savent même pas qu'il y a quelque chose à faire. La plupart des gens, ils croient que c'est ça la vie. Ce qu'ils sont en train de vivre maintenant, ils pensent que c'est ça la vie, qu'il n'y a rien d'autre. Comme la terre. Ils voient la terre et disent, ben la terre c'est de la terre, qu'est-ce que tu veux que ce soit? Et je dis, mais non, je te dis que la terre c'est pas de la terre, c'est une pastèque. Il dit, mais tu es fou toi, tu es complètement malade. Qu'est-ce que ça veut dire la terre c'est une pastèque? La terre c'est de la terre. Il dit, attends, tu vas voir, je vais mettre une graine, tu vas revenir dans quelques mois, tu vas voir qu'il va y avoir des pastèques qui vont pousser ici. Maintenant les gens ils ne croient pas à ça, mais pourtant ils le vivent tous les jours. Puisque tous les jours, ce qu'ils mangent, ça sort de la terre. Donc c'est pour ça qu'il dit que Eretz Natna Evula, que la terre, quand elle va donner sa production, ça rapproche toutes les nations d'Hachem. Toutes les nations, ça ne veut pas dire que c'est uniquement tous les goïms, ça veut dire tous les juifs aussi qui sont comme des goïms. Puisque un juif qui se comporte comme un goï, c'est un goï, c'est pas un juif. On a vu Rabbi Nathan, il dit que Yitzhak Avinu voulait convertir Esav. Ratza les Gaïer était Esav. Il voulait le convertir à Esav. Pourtant, Esav, c'était le fils de Yitzhak. Il a fait la Brit Mila à l'âge de 8 jours et la Bar Mitzvah. Ça veut dire qu'il va le convertir. Mais les maîtres, c'était un goy. Son comportement, c'est un comportement de goy. Donc, quand on parle ici des nations, ça veut dire des gens qui ont un comportement des nations. C'est ça. Ça ne veut pas dire que maintenant, même si il s'appelle M. Cohen ou M. Lévy, ça ne change rien. S'il a un comportement qui est un comportement qui n'est pas un comportement juif, alors ça s'appelle un goy. Maintenant, le principe que la terre donne sa production, avec tout ce qu'on a vu avant aussi, la pluie, le nian de la pluie qui est les chassadim, la bonté qui va venir adoucir la rigueur, etc. Tout ce qu'on a étudié avant, tout ça, ça va permettre aux gens de réaliser qu'il y a Hachem dans le monde. Quand on voit qu'une pastèque, elle sort de la terre, qu'une banane, elle sort de la terre, une orange, ça montre qu'on ne voit rien, c'est-à-dire on ne voit rien. Les gens ils veulent voir des miracles, mais ça c'est un miracle. Ça c'est un miracle. Que quelqu'un il plante une graine, il pousse des tomates, mais c'est un miracle. Une tomate, c'est un miracle. Comment tu peux faire une tomate, fabriquer une tomate? C'est avec la terre, voilà, prendre la terre, fabriquer une tomate. Tu ne peux pas. Et il faut une formule il y a un langage dans la terre qui est une formule qui fait sortir de la terre la tomate. C'est la même chose pour nous. Chacun d'entre nous, c'est la même chose. Chacun d'entre nous, il est comme de la terre. Il est comme de la terre. Maintenant, s'il parle pas, s'il fait que se taire, alors il va rester comme de la terre. Il va rien se passer avec lui. Mais si quelqu'un commence à parler avec Hachem, alors il va commencer à sortir de lui les énergies qu'il a en lui, c'est-à-dire l'âme qu'il a en lui. Mais s'il fait que se taire, alors il est comme de la terre, c'est tout, il va rien se passer avec lui. Il va croire qu'il est comme ça. Et ça, c'est dans tous les domaines. Quelqu'un ne peut pas imaginer qui il est.
il peut pas, il peut pas même pas imaginer un milliardième de ce qui peut devenir. C'est pour ça que le Rebbe, il a dit, le Rebbe, il a dit, quand vous allez arriver de l'autre côté, il dit, quand vous allez avoir les pieds devant la porte, quand vous allez arriver de l'autre côté, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucun niveau au monde auquel je n'aurais pas pu vous amener si vous m'aviez écouté. Parce que le Rebbe, lui, il sait qu'est-ce qui peut sortir de nous. Lui, il connaît le potentiel qu'il y a en nous. Lui, il le sait exactement, parce que notre âme, elle réside chez lui. Notre âme, elle est chez lui. Parce que le tzaddik, il a en lui toutes les âmes du clan Israël. Toutes les âmes du âme Israël sont en lui. Donc lui, il sait qui est chacun. Lui connaît l'identité véritable de chacun. Donc lui peut t'amener à la réussite à laquelle tu dois arriver dans ce monde. Mais toi, tu ne peux pas savoir. Toi, tu vois ton corps, tes trucs, tu ne te rends pas compte. Tu dis, mais moi alvaï que je puisse arriver déjà à faire quelque chose. Au Hachem, déjà, si je peux mettre mes tefilines et faire des choses, c'est déjà bien, je suis content. Qu'est-ce que tu veux que je cherche à... Mais parce que la personne, elle ne sait pas. Elle ne peut pas imaginer. Elle ne peut pas imaginer. C'est-à-dire, quand elle voit son corps qui vient de la terre, quand Hachem il a fait le corps avec la terre, le corps de la personne, il vient de la terre, quelqu'un ne peut pas s'imaginer que de ce corps-là, il peut sortir quelque chose de tellement extraordinaire. Il ne peut pas, parce qu'il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Un corps, ça mange, ça dort, ça crie, ça fait, je ne sais pas ce qu'il fait, mais d'où il va sortir des oiseaux, de quelqu'un, il va sortir des petits poissons, il va sortir quoi? Non, du corps, il y a une âme dans le corps. Dans le corps, il y a une âme. Et cette âme-là, elle peut faire sortir des choses extraordinaires. Des choses niflaméod. Et seulement, il faut un jardinier. Il faut un jardinier. Rabbeinu dans Sipur Masiot, il parle du jardinier. Il parle du jardinier, il dit que le pays, ils ont perdu leur jardinier. Quand ils ont perdu leur jardinier, alors toutes les plantes, c'est devenu tout des ronces et des trucs, parce qu'il n'y avait plus de jardinier pour s'occuper de la terre. Les gens, ils ont perdu le jardinier. C'est-à-dire que quand ils ont perdu la notion, les gens, ils ont perdu la notion du tzaddik, alors ils savent pas qu'est-ce que c'est la Torah. Celui qui ne connaît pas le tzaddik, il ne sait même pas qu'est-ce que c'est la Torah. Il croit qu'il sait ce que c'est la Torah, mais il ne sait pas ce que c'est la Torah. On voit dans la paracha, on a vu, voilà, le Mishkan, tout était là. Rien ne bougeait tant que Moshe Rabbeinu ne disait pas on y va. Même que Hachem il lui avait dit à Moshe Rabbeinu, allez maintenant vous démarrez, il n'y a rien qui démarrait. Il fallait que ce soit Moshe qui dise on y va pour que tout démarre, que tout se mette en marche. Même Hachem lui-même, il passait par Moshe Rabbeinu pour que les choses se mettent en place. C'est-à-dire que nous, on ne sait pas ce que ça veut dire le tzaddik. On a malheureusement les générations, les derniers siècles, ils ont été très très atteints par des idéologies comme la Scala ou des choses il y a des idéologies qui ont atteint le monde. C'est-à-dire d'un côté il y a eu des idéologies qui ont massacré le cerveau des gens et que les gens ils ont rendu la Torah comme une université, c'est-à-dire des connaissances universitaires, ou bien des ta'avot, ou bien des gens qui sont tombés dans les ta'avot, soit d'un côté ou d'un autre. Mais la Torah elle-même, la Torah c'est un fleuve de vitalité, de souffle divin sans arrêt. C'est pas du tout une connaissance d'éléments logiques. La Torah c'est un fleuve, c'est un ruach elokim, il y a tout le temps un souffle divin dans la Torah. Mais pour que ce souffle divin il sorte, il faut que tu sortes un petit peu de la terre, c'est-à-dire que tu sortes un petit peu de la artsiout, c'est-à-dire du côté du terroir, comme on dit, de la terre, il faut que tu enlèves tes sabots, c'est-à-dire de paysans, que tu sors de la terre. C'est-à-dire que tu saches que cette terre-là, comme tu la vois, c'est pas de la terre. Cette terre-là, c'est une apparence. Cette terre-là, elle est capable de te donner des fruits, des légumes, des choses extraordinaires. Maintenant, toi, tu vois ton corps, comment il domine ton âme. Alors tu crois que c'est toi, c'est ça, toi. Tu crois que toi, tu es comme ça. Mais toi, tu n'es pas comme ça. Sache que tu ne peux même pas imaginer qui tu es.
C'est dommage qu'après, quand on va mourir, c'est là on va savoir qui on était. C'est dommage d'attendre ce moment-là pour savoir qui on était. Il vaut mieux essayer maintenant de tenter sa chance et d'essayer de trouver qui on est. Il faut oser, pour savoir qui on est, il faut oser s'engager. Parce que tu ne peux pas savoir qui tu es. Il y a des gens qui disent, non, non, moi je peux pas, hein, moi je peux pas faire ça. D'où tu sais que tu peux pas faire ça? D'où tu sais que tu peux pas faire ça? Qu'est-ce qui te dit que tu peux pas faire ça? Parce que tu te connais, qu'est-ce que tu connais? Tu connais rien du tout. Tu vois de la terre. Même si tu as fait sortir quelque chose de la terre, tu as l'habitude de faire pousser des tomates, ok? Alors quelqu'un vient te dire, tu sais, ici tu peux faire pousser aussi des bananes, aussi des pastèques, aussi des abricots. Tu dis, mais attends, mais tu es fou, c'est une terre de tomates, ça, c'est tout. De quoi tu parles? Lui, il n'a jamais vu, il a vu que des tomates dans sa vie. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Pour lui, il y a la tomate, le ketchup et les trucs, c'est tout ce qui existe dans le monde, il n'a rien d'autre. Maintenant, tu lui dis, il peut sortir de là des choses extraordinaires. Il ne comprend pas de quoi tu parles. Il ne comprend pas de quoi tu parles. Donc, il faut que tu aies un langage qui va rentrer dans sa terre, à lui, et qui va faire sortir le fruit. Comme la graine. La graine, c'est un langage. Chaque graine, c'est un langage. Un grain, c'est un langage. C'est-à-dire, c'est une formule qui va prendre dans la terre la tomate, la banane, les trucs. C'est une formule. Mais la terre, il y a tout dedans. Maintenant, quelqu'un, il est là, tu vois, il vit comme un corps, comme un morceau de terre. Il va au travail, truc, et voilà, il est allé, il a été travaillé, il est rentré, il est fatigué, il regarde un peu la télé, il mange un peu, il boit un petit peu, et c'est tout, il va dormir. Le lendemain, il recommence, c'est tout, qu'est-ce qu'il va faire? Mais c'est pas, pour sortir de là, il faut que quelqu'un lui dise qu'il y a autre chose en lui. C'est pas que maintenant la personne elle va faire autre chose. C'est elle-même, mais seulement elle ne sait pas qu'elle a ça en elle-même. Comme Rabbeinu dit que celui qui vient chez le tzaddik, il reçoit tout ce qu'il a perdu. Qu'est-ce que c'est tout ce qu'il a perdu? C'est pas qu'il a perdu son porte-clés et que maintenant il va chez le tzaddik, il va le retrouver. Ça aussi, il peut le retrouver. Mais ce qu'il a perdu, c'est lui-même. C'est lui qui s'est perdu. C'est pas qu'il a perdu quelque chose, il a perdu la trace de lui-même. Vous voyez, des gens, ils viennent à Ouman, ils sont complètement transformés. Et bien, des gens, ils envoient des mails, ils remercient, ils disent, ben, je suis revenu complètement transformé, ma vie, elle est complètement différente, etc. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Qu'est-ce qu'il a voyagé? Il a été en Ukraine, il n'a même pas rencontré Poutine ou je ne sais pas qui devait voir là-bas, Boris Paul, je ne sais pas qui est-ce qui devait. Il n'a vu personne, il a été là-bas, il a été chez Rabbi Nachman, il a fait Tikkun HaKlali, il a fait truc et il est revenu. Qu'est-ce qui s'est passé que sa vie elle change complètement, qu'il sent autre chose, etc. Il sent c'est que le tzaddik il va lui faire commencer à lui faire pousser des choses de sa terre. Il va sortir de la terre, de lui, il va sortir de cette terre-là, il va sortir des paroles. Il va arrêter de se taire, il va plus se taire. Il va plus être terri en lui-même. Il va sortir de ce qu'il a à l'intérieur. Toute notre Torah ici, elle est faite pour ça, pour faire accoucher l'âme, pour faire sortir le bien qu'il y a dans la personne, ce bien qui est infini. Toute la Torah de 37 dans laquelle on est, c'est une méthode pour ça. Et combien de gens, bon, Hachem, ils m'ont écrit, ils m'ont dit qu'avec cette Torah, ils ont changé leur vie, c'est-à-dire ils témoignent. J'ai reçu des gens qui me donnent des témoignages. Je les connais pas ces gens-là, mais eux ils écoutent les cours et disent voilà, moi j'ai changé, mon entourage il a changé, ma vie entière elle a changé. C'est une naissance, c'est une renaissance de l'individu, une renaissance. Quelqu'un il était comme ça, il est devenu un autre. Voilà, je vous ai dit, je vous ai raconté plusieurs fois, j'ai un ami, il était menuisier, il travaillait très très dur, il n'avait pas de parnassa, toujours il était toujours en déficit, il n'arrivait pas à gagner sa vie. Une fois, il y a un rav qui est venu commander une cuisine chez lui ou une armoire, alors il lui a fait un dessin de l'armoire. Alors quand le rav il l'a vu faire un dessin, il lui a dit mais c'est dommage que tu travailles là-dedans, toi tu es un sophère, toi tu es un scribe, tu es quelqu'un, si tu écrivais, tu as une écriture extraordinaire. Lui il n'a jamais écrit dans sa vie. Mais le rav, lui, dans le dessin, il a vu que c'était quelqu'un. Et il a fait confiance, il a arrêté, il a fait sophère, et voilà. Depuis, il travaille tranquillement chez lui, il écrit des Sefer Torah, des mezuzot.
Il est sorti de la menuiserie, il est sorti de l'arbre, et il est passé dans autre chose. Il a évolué. Mais ça, il faut que quelqu'un il te sort. D'où tu vas savoir. Et il faut que tu lui fasses confiance aussi. Parce qu'il y a des gens, non seulement il y a des gens qui ne font pas confiance, il y a des gens, ils éteignent les gens aussi. Des fois, toi, tu commences à sortir le bec de l'eau, à peine un tout petit peu, et il y a quelqu'un, il vient, il te remet, il te noie. Tu comprends? Il te noie. Il y a des gens qui m'ont raconté, ils sont des Ouman, ils ont senti là, dans ce voyage des choses extraordinaires. Des femmes, elles ont témoigné, elles ont senti le cœur de Rabbeinu sur la tombe, elles ont été très très impressionnées, elles ont senti le cœur qui battait, la tombe, Mamash qui battait comme ça, elle était très très intentionnée, impressionnée. Alors elle va dire, elle a raconté ça au Rav de sa communauté et tout. Le Rav, qu'est-ce qu'il lui a dit? Mais les nuages de Tchernobyl, vous n'avez pas peur que pour les trucs atomiques de Tchernobyl? Alors elle a dit, moi j'attendais que le Rav il m'encourage de ça, il dit c'est merveilleux, etc. Il lui parle de Tchernobyl, des champignons atomiques. Voilà le Rav le Rav qu'on a. Voilà le rêve qu'on a, c'est-à-dire le bonhomme au milieu aussi un petit peu de faire monter la chose, il éteint. Quelqu'un il sent quelque chose, c'est un point de départ pour lui, il revient tellement ému. Et c'est pour ça aussi, des fois, il ne faut pas raconter des choses. Et avant de raconter à des gens, il faut prendre la température de la personne. Parce que s'il va vous éteindre, déjà avant que vous allumez l'allumette, ça vous a pris des années, maintenant il va vous l'éteindre d'un coup. Il n'y a pas C'est pour ça que les gens ils soufflent dans les trucs d'anniversaire. Quand ils font l'anniversaire, ils font 10 bougies, ils soufflent 20 bougies, ils éteignent pour dire voilà, toute leur vie, ça a été que ils sont fait éteindre. Ils sont fait éteindre 10 ans, ils sont fait éteindre 20 ans, ils sont fait éteindre 70 ans. Ils sont fait que éteindre dans leur vie. Ils ont rencontré que des gens qui les ont éteints. Mais Rabbeinu, il a dit, mon petit feu va briller jusqu'à Mashiach. Il a dit, Rabbeinu, il te fait sortir tout ce que tu ne peux même pas imaginer que tu as en toi. Et ça, tous les gens qui sont rapprochés de Rabbeinu et qui font les conseils de base, qui sont l'Aïd Bodedout et les Shulchan Aruch, Ouman Rosh Hashanah, ils peuvent vous témoigner que eux-mêmes, ils ne savaient pas qu'ils avaient ces potentiels en eux. C'est normal, tu ne peux pas savoir. C'est ça le but de quelqu'un qui s'occupe de l'éducation des gens, c'est ça. D'éduquer les gens, c'est ça, c'est de leur faire prendre conscience des valeurs qu'ils ont en eux. Alors qu'eux, ils n'en sont pas conscients. C'est ça la force, le corps du tzaddik. C'est-à-dire qu'il vient et te fait sortir ce que tu as à l'intérieur. Alors tout ce principe-là de naissance de l'âme, c'est dans le principe du végétal quand il pousse du minéral. C'est là où on voit le plus cette chose-là. Une plante aussi, si maintenant elle commence à pousser un tout petit peu, tu viens, tu la piétines, ou ça y est, c'est fini, elle est morte. Tu viens le lendemain, tu la trouves, elle est morte la plante. Des fois, quelqu'un, à peine il lève le nez un petit peu, il essaie, il dit, bon, je vais peut-être essayer de faire ça. Ça y est, la famille, elle lui dit quoi, quel truc, ça y est. Le monde, il veut éteindre, il veut éteindre la personne. Parce que Esav, il n'est pas du tout intéressé parce que les gens, ils se mettent à vivre. Lui, il veut des morts vivants. Il ne veut pas des gens qui soient des vivants, mamash. Il veut que ce soit des morts vivants. Il ne veut pas que ces gens-là, ils puissent arriver à sortir les énergies qu'ils ont en eux. Ces énergies qu'on a en nous, c'est que Hachem, c'est notre âme. Ce n'est pas maintenant des choses qui nous appartiennent à nous. C'est l'âme qu'Hachem a mis en nous. C'est tout. C'est ça l'énergie qu'on a. Mais cette énergie, elle est infinie. Si on a une méthode, on peut faire sortir des choses de nous jusqu'à l'infini. C'est ça le quart du dîner Hashbon qu'on va arriver devant le Bet Din Shel Ma'ala. Même si quelqu'un il arrive dans un état pas trop mal, parlons pas à Hachem Mishmor, mais disons quelqu'un il s'est arrangé pas mal dans ce monde. Mais c'est pas parce qu'il s'est arrangé pas mal qu'il va arriver il va voir qu'est-ce qu'il aurait pu faire. Qu'est-ce qu'il peut pas imaginer. Comme Rav Yitzhak, il avait son frère qui n'avait pas d'enfant et qui était malade comme ça toute sa vie. Il se levait à Chatzot, il restait debout jusqu'au matin, il étudiait tous les jours et nuits, etc. Il était pauvre, il avait les murs de sa maison, c'était de la glace en hiver, etc. Et il arrivait dans l'Olam Haba, alors Rav Yitzhak, il faisait Kaddish pour lui parce qu'il n'avait pas d'enfant. Alors il est venu le remercier pour le Kaddish, et il est venu en rêve, il a remercié pour le Kaddish. Rabbi Yitzhak, il lui a dit, comment tu es là-bas? Il a dit, je suis bien, mais j'aurais pu être mieux.
Alors Rabbi Yitzhak, il dit comment mieux quoi? Il était pauvre, malade, il n'avait pas d'enfant, il vivait dans la glace, il étudiait jour et nuit, il priait jour et nuit. Quoi mieux? Qu'est-ce que ça veut dire mieux? Il dit là-bas, il y a une vérité, que cette vérité, elle va te montrer qu'est-ce que tu pouvais faire, Béhémet. Avec la vérité que tu as maintenant, avec ton corps, tu crois que tu es arrivé à dominer ton corps un petit peu, tu es arrivé à te lever la nuit, de rester réveillé une demi-heure, waouh, Baruch Hashem, c'est nifla. Tu es arrivé à te lever à 7 heures du matin, waouh, c'est super et tout. Mais tu ne sais pas les énergies que tu as en toi, tu les ignores complètement. Tu ne sais pas les énergies que tu as en toi. Tu ne peux même pas imaginer. C'est pour ça que tu as intérêt à suivre la méthode du tzaddik, parce que le tzaddik, il n'a aucun intérêt d'autre que de te faire naître, c'est tout. Il veut rien que tu arrives à exploiter ton potentiel, il ne veut rien du tout de toi. La seule chose qu'il veut, c'est d'arriver à te faire naître, à te faire pousser comme une plante qui pousse de la terre. Mais ça, il faut que vous trouviez quelqu'un qui soit le tzaddik ador, le tzaddik amiti, Rabbi Nachman. Alors lui, il va faire prendre conscience à la personne de la richesse qu'elle a en elle. De prendre conscience de cette richesse en faisant une bodédoute tous les jours, en parlant avec Hachem. Chaque fois qu'on va parler, alors chaque parole, elle fait naître mon âme. Chaque fois que je parle, je fais naître mon âme. Chaque fois que je parle avec Hachem, je fais naître mon âme. Jusqu'à qu'à un moment, il y a un élément qui est déjà assez clair, et cet élément, il va me donner une ouverture complètement. Après, ça va se mettre en place. Ne croyez pas que le monde, il est par rapport à nous-mêmes. Le monde, il nous est pas imposé. C'est nous qui imposons le monde. Comme c'est écrit Hachem, il est Mekomo chez l'Olam, Ena Olam Mekomo. C'est pas le monde, c'est pas l'endroit d'Hachem, c'est Hachem l'endroit du monde. C'est-à-dire chacun, il a la vie autour, la vie qui l'entoure, c'est par rapport à ce qu'il est lui. S'il change, tout ce qui est autour de lui, ça va changer. Sa parnassa, sa famille, ses amis, sa Torah, sa tfila, tout change. Tout évolue avec lui. Si jamais il écoute Rabbeinu, il fait ce que Rabbeinu lui dit de faire, tout le monde autour de lui va évoluer. Ça va changer. Parce que le monde, il est par rapport à ce que ton âme, elle capte maintenant et elle émane aussi. Il y a des âmes qui émanent des choses, qui peuvent agir sur tous les éléments qui sont autour d'eux, que ce soit sa famille, ou s'il a des élèves, ou que ce soit sa parnassa, ou que ce soit là où il est, son âme, elle va arriver à émaner sur les gens qui sont autour de lui. Et il y a des gens qui sont enfermés, ils sont enfermés sur eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils ont quelque chose en eux. Tu dis, non, mais laisse-moi tranquille, moi j'ai fait ma vie tranquillement, moi je ne veux pas d'histoire, je veux rien du tout, etc. Il y a des gens, ils ne cherchent pas à grandir, il y a des gens, ils veulent rester comme ils sont. Mais tout ça aussi, ce n'est pas de leur faute, c'est parce qu'on les a rendus comme ça, on les a découragés. Pourquoi Rabbeinu dit, le désespoir n'existe pas? Parce que Rabbeinu te dit, regarde, ça n'existe pas le désespoir. Je dis, ne rentre pas là-dedans parce que ça n'existe pas. Le désespoir, c'est la victoire du corps. C'est ça le désespoir. Le désespoir, c'est la victoire du corps. Quand quelqu'un, le corps, il l'a complètement avalé, alors après, il se désespère. Désespère, ça veut dire qu'il a perdu la confiance dans son âme, il a perdu la confiance en lui, et il pense qu'il est une machine à consommer, c'est tout ce qu'il peut faire dans sa vie, c'est tout. Il n'a rien d'autre à faire, il travaille, il s'abrutit un peu avec la télé, les trucs, et puis c'est tout. Il ne peut rien faire d'autre. Il pense que la vie, c'est ça. Alors qu'il y a une vie qui est là, qui est latente, et qui est là qui va sortir. Cette vie-là, elle va sortir de là. Cette vie-là, elle va sortir. On voit, vous voyez, on a vu dans la paracha qu'il y a des gens qui sont venus, ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, ils disaient, voilà, nous on était loin à Pessah, on n'a pas pu faire le Korban Pessah, est-ce qu'on pourrait le faire après? Alors Moshe Rabbeinu l'a dit, bon Nishma, on va écouter d'Hachem, ce qu'il va dire. Alors, il a parlé à Hachem, il a dit, voilà, ils m'ont posé, qu'est-ce qu'on fait? Hachem, il a dit, oui, tu leur dis qu'il y a Pessah Sheni, les 30 jours après, le 14 Iyar, ils peuvent faire le Korban Pessah. Et ce Korban Pessah, ils peuvent même le manger avec du pain. Pas la viande, ils ne la mangent pas avec du pain, mais ils peuvent avoir le pain à la maison, etc. Et les matzot, et le pain, et les herbes amères, et tout en même temps, il n'y a pas de problème. Alors il dit, pourquoi maintenant Moshe Rabbeinu n'a pas enseigné ça? Pourquoi il n'a pas enseigné cette halakha? Pourquoi il n'a pas dit ces halakhot là de Pessah Sheni?
Il a dit beaucoup d'alakhot, Moshe Rabbeinu. Pourquoi celle-là, il a fallu attendre que des gens ils posent la question pour l'avoir. Il dit parce que parce qu'on est Megalgel Srout allié des Akai. C'est-à-dire que maintenant, ces gens-là, les Maasé, ils ont fait sortir cette halakha. Hachem, il voulait leur donner le mérite de faire naître cette halakha. C'est pas que cette halakha, elle n'existait pas. Cette halakha, elle existait, elle était là. Pour l'instant, cette halakha, elle était cachée. Elle était cachée d'abord parce que personne n'en avait besoin pour l'instant, puisque personne n'était arrivé à ce problème-là. Mais elle attendait que quelqu'un qui soit méritant et que grâce à lui, on va faire naître cette halakha. C'est-à-dire on va faire sortir cette halakha. Maintenant, chacun, c'est exactement la même chose. Chacun, il a en lui de la Torah. On l'a vu avant, que quand on a parlé de Yitro, Yitro, il est venu, il a amené avec lui sa Torah. Le fait que Moshe Rabbeinu, tout l'âme Israël, ils ont honoré Yitro, ils sont venus vers Yitro, ils l'ont honoré, ils l'ont bien reçu, ça lui a donné confiance en lui. Cette confiance en lui, elle a fait sortir la Torah de Yitro, qui a dit à Moshe Rabbeinu, il faut que tu fasses des princes de 1000, des princes de 100, etc. Ça, c'est une Torah qui est sortie de Yitro, mais ça, c'est la Torah. Si Yitro, il n'avait pas dit, ça aurait été dit après. Si Yitro, il n'avait pas dit, vous croyez qu'on n'aurait jamais su ça? Bien sûr qu'on aurait su. Hachem, il aurait dit à Moshe, c'est tout. Mais Hachem, il attend qu'il y ait un méritant qui va faire naître cette chose-là. Parce que mon âme, c'est une partie de la Torah. L'âme que j'ai, c'est une partie de la Torah. Maintenant, j'ai le choix. Ou maintenant, cette partie de la Torah, elle va exprimer la Torah qui est sa racine, sa raison d'être. Ou bien cette Torah, elle s'exprimera dans une généralité avec le tzaddik, comme Moshe Rabbeinu, qui va enseigner la Torah à tout le monde. C'est-à-dire qu'au lieu que maintenant chacun, il ait sa part à lui de Torah, alors cette Torah, elle passera par la généralité, par le tzaddik qui va l'enseigner. Alors que cette partie, elle aurait pu être enseignée par l'individu qui a un lien avec cette Torah-là. C'est-à-dire qu'elle sorte de lui, comme Yitro, il a fait sortir de lui-même cette Torah, de sa neshama. Mais sinon, Moshe Rabbeinu l'a enseigné. Alors Rabbeinu, c'est ce qu'il a dit. Rabbeinu l'a dit, Nitzarti venatseach, moi j'ai déjà gagné. C'est-à-dire, Gamarti vegmor, j'ai déjà terminé. Je vais terminer, mais j'ai déjà terminé. C'est pareil, l'affaire, elle est déjà terminée. Ça veut dire que maintenant, si tu veux, tu prends part. Si tu veux pas, tu prends pas part. Mais la chose, elle est terminée déjà. C'est-à-dire, il n'y a rien, tout est sorti déjà. Il y a rien. Si tu veux, tu prends part. Tu vas venir, tu vas t'inclure dans quelque chose, tu vas faire sortir de la Torah de toi. Tu vas sortir des choses, des éléments nouveaux. Si tu veux pas, la réparation du monde, elle se fera sans toi. Tu ne vas pas empêcher le monde d'être réparé. La réparation du monde, elle se fera sans toi ou avec toi, mais sans ton consentement. C'est-à-dire, on va te forcer à vivre des choses et à faire des choses, même si tu n'as pas envie de les faire. Tu vas les vivre, tu vas les faire, tu vas être obligé de réaliser certaines choses, parce que ça fait partie du plan. Maintenant, chacun, il a en lui un potentiel extraordinaire, et Sarah Benoît, il te le dit, et il te l'assure, et il te le garantit. Donc, fais-lui confiance à lui, parce que lui, il a un scanner du corps, et lui connaît ton âme, et il sait qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ton âme. Il le sait. Lui, il sait exactement qui tu es. Lui, il sait qu'est-ce que tu peux devenir. C'est pour ça que lui, ça lui fait de la peine. Parce qu'il voit qui tu peux devenir et il voit dans quel état tu es et ça lui fait de la peine. Parce qu'il sait à quoi tu peux arriver. Seulement, les gens, ils n'ont pas confiance. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas confiance et ils ne font pas ce que le Rebbe dit de faire. Si les gens ils faisaient ce que le Rebbe dit de faire, le monde il serait complètement différent. Chacun il pourrait dire des choses, enseigner. À combien de gens je leur dis, mais enseignez. Ils disent non, mais moi, j'ai dit, mais va enseigner. Pourquoi tu n'enseignes pas la Torah de Rabbeinu? Tu connais des choses, va les dire. Il dit non, mais moi je ne suis pas fait pour ça. Qui est-ce qui n'est pas fait pour ça? Tout le monde est fait pour parler. Il n'y a personne qui n'est pas fait pour parler. Commence et tu vas voir que tu vas arriver à parler. Et tu vas dire des choses bien et les gens ils vont être contents et ça va passer de l'un à l'autre. Chacun il a un message à diffuser. Il n'y a pas c'est pas son message, c'est le message de son âme. Ça ne nous appartient pas, on n'a rien du tout à nous. C'est le message de notre âme, c'est tout. Mais le message de notre âme, chacun il a un message de son âme. Il faut oser, c'est tout. Il faut oser, c'est-à-dire il ne faut pas rester enfermé. Il faut pas s'asphyxier dans son corps. Il faut sortir de son corps. Le corps, je vous ai dit, c'est pas que le corps physique, c'est toute l'imagination de la personne. Toute l'imagination que tu as de toi, comment tu t'imagines que tu es, sache que tout ça, c'est du sheker, c'est du mensonge, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Parce que toute l'image que tu as de toi, elle a été construite par des éléments qui n'ont aucun rapport avec la vérité, aucun rapport avec ton âme.
Les gens, ils t'ont modelé à leur image. Comme Hachem, il a dit, faisons l'homme à notre image. Hachem, il a fait l'homme à l'image d'Hachem. C'est même le Tselem Elohim. Alors les gens, ils ont modelé l'homme à leur image pour faire de l'homme un consommateur. Ils lui ont fait croire qu'il a besoin de cette chose-là. Il a besoin de ça, il a besoin de l'autre, il a besoin de ça. Et s'il n'a pas ça, comment il va faire, etc. Tout ça, toutes ces choses-là, c'est pas vrai. Quelqu'un croit que s'il n'a pas telle chose, alors il va pas réussir. S'il n'a pas telle chose, peut-être ça va pas marcher, peut-être ça va marcher, il ne sait pas. Il est enfermé dans un système. Il est enfermé dans un système. Quelqu'un, il a dit un petit mot comme ça, qui fait sourire un peu. Il a dit que quand quelqu'un il se lève le matin, il prend le café. Maintenant, le café, il est amer. Alors, il met du sucre pour l'adoucir. Maintenant, il met dedans du lait qui est froid. Et dans le café qui est chaud. Alors, il ne sait pas sa journée si elle va être amère, si elle va être sucrée, si elle va être chaude, si elle va être froide, il ne sait pas. Mais il dit, il y a une chose qui est sûre, c'est chez Akol Niya Bidvaro. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que tout est créé par la parole d'Hachem. Ça, c'est sûr. Maintenant, comment elle va être la journée, il ne sait pas. Mais il y a une seule chose qui est sûre, c'est que s'il commence à parler avec Hachem, alors Akol Niya Bidvaro. Tout ça, ça va être avec la parole d'Hachem. Toute sa journée, elle va vivre avec la parole d'Hachem. On voit dans les machanés du Ham Israël, ils allaient avec la parole d'Hachem, ils s'arrêtaient avec la parole d'Hachem. Il y avait la nuée qui démarrait, et s'arrêtait. Tout c'était Alpi Hachem. Tout c'était avec la parole d'Hachem. Quelqu'un qui s'habitue à vivre avec la parole d'Hachem, alors ça y est, c'est Hachem qui est en lui qui va sortir. C'est plus lui. C'est plus lui, c'est-à-dire c'est plus son corps, c'est-à-dire c'est plus son imagination, c'est plus toute soi-disant son intelligence qui s'est fabriquée. C'est plus lui. Il va laisser son âme diriger sa vie. C'est-à-dire que la partie d'Hachem qui est en lui, c'est elle qui va diriger sa vie. C'est elle qui va diriger sa vie. Vous voyez David Ameller. David Ameller, il était rien. Il se considérait comme rien. Il disait il disait, David Ameller dit, moi, je suis comme mon âme avec toi, Hachem, c'est comme un bébé avec sa maman. Est-ce qu'un bébé avec sa maman, il va imaginer qu'il peut faire quelque chose? Un bébé, sa maman, elle lui donne pas à manger, à boire, il meurt, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Ah ben, un homme, il doit être avec Hachem la même chose. Et dire, toi, Hachem, c'est toi qui t'occupes de moi. C'est toi qui t'occupes de moi. Moi, je fais rien. C'est toi qui dois t'occuper de moi. Moi, je ne vais rien faire du tout. Toi, tu t'occupes de moi. Ma vie, je te la donne. C'est toi qui m'as donné la vie. Moi, je te donne ma vie. Que tu à travers moi, tu fasses ce que tu veux dans ce monde. Voilà, tu m'utilises pour faire ce que tu veux dans ce monde. C'est ça la vérité. Mais autrement, tout ce que les gens ils font, on croit qu'ils font des choses. Mais tu sais pas que quand à chaque fois que tu crois que tu fais quelque chose, ou tu crois que c'est toi qui comprends des choses, tu empêches Hachem de s'exprimer à travers toi. À chaque fois que tu crois que c'est toi qui fais, tu laisses pas Hachem s'exprimer. Hachem, c'est lui, il t'a créé pour s'exprimer à travers toi. C'est pour ça qu'il t'a créé. Et par le fait qu'il va s'exprimer à travers toi, c'est ça qui va te donner ta richesse spirituelle. Comme on dit que Moshe Rabbeinu, il était riche. De quoi il était riche, Moshe Rabbeinu? Il était riche des psolettes, des tables de la loi. C'est-à-dire quand il y a eu les mots qui se sont creusés dans les tables de la loi, des pierres qui sont tombées de ces creux-là, de ça il s'est enrichi Moshe Rabbeinu. Ça c'est la même chose. C'est-à-dire de ce que tu as creusé en toi pour laisser la parole d'Hachem rentrer en toi, de ça tu vas t'enrichir. Il n'y a pas une plus grande richesse que ça, que de servir de Shaliach Hachem, de dire voilà, ma vie elle est pour Hachem, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas emmener d'ici? Tu vas rien emmener de toute façon. Qu'est-ce que tu vas faire? Quelqu'un il a des immeubles là-bas, il a acheté un truc, une usine au Canada, il a une usine au Brésil, il a fait ça, il a 300 employés là-bas, il prend l'avion toutes les 3 jours, il revient, il va là-bas, il fait, allez, vas-y, tu vas faire du courant d'air, et après un moment, clac, ça s'arrête, on te met dans le trou comme tout le monde, et la terre elle te mange, c'est tout. Il y a personne qui sort de ce principe-là. Alors il faut essayer de mettre de côté des énergies qui sont éternelles. Au lieu maintenant de mettre sa vie au service du corps, il faut le mettre au service de l'âme.
C'est tout. Et il faut essayer, et ça marche. Essayez, vous allez voir que ça marche. Dis voilà, moi, Hachem, moi je vis pour toi, c'est tout. Ma vie, elle t'appartient. Elle n'est pas à moi. Moi, j'ai rien à faire ici de moi-même. Moi, ma vie, c'est de te révéler. Comme on a vu au début, Hachem, il a créé le monde pour se faire connaître, pour que les gens ils le connaissent. Maintenant, si je dis au monde, voilà, moi, ce que j'ai fait, je suis capable de faire ça, où il est Hachem là-dedans? Où il est Hachem? C'est dit, moi je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, et je suis capable de ça, je suis capable. Où il est Hachem? Il est pas là. Et donc, il faut reconnaître qu'on est capable de rien. Du moment où tu es capable de rien, tu vas être capable de tout. Parce que du moment où tu es capable de rien, Hachem, il va commencer à pouvoir s'exprimer à travers ta neshama et faire des choses à travers ton âme. Donc c'est une autre vie complètement. Et ça, il a dit à Yaakov, Yeshli Rav, moi j'ai beaucoup. Yaakov, il lui a dit, moi Yeshli Kol, moi j'ai tout. Moi c'est pas beaucoup, moi j'ai tout. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai tout? Qu'est-ce qu'il avait Yaakov? Il a passé le fleuve, il avait un bâton et un baluchon, il n'avait rien du tout. Qu'est-ce qu'il avait tout? Il avait tout parce qu'il était soumis à Hachem, c'est tout. Du moment où il était soumis à Hachem, ça y est. Il se lâche dans les mains, dans la Emouna, dans les mains d'Hachem. Et sa vie va se mettre en place par rapport à ce qu'Hachem il veut de lui, c'est tout. Maintenant, si Hachem il veut de lui qu'il va devenir riche, il va devenir riche, s'il veut qu'il fasse ça. Parce qu'Hachem il a besoin de lui. Là, il y a des gens qu'Hachem il va les placer dans un terrain où où il y a de la vigne, parce qu'ils vont faire du vin. Il y a des gens, il va les placer dans un endroit où il doit garder, dans un carrefour. Chacun il va être placé là où il doit être placé selon ce qu'Hachem il a besoin par rapport à son âme qui soit révélée. Alors tu es tranquille quand maintenant tu t'es remis entre les mains d'Hachem, comme Rabbeinu il dit tous les matins avant de commencer la journée, tu dis voilà, moi je me remets entièrement toute ma journée aujourd'hui entre les mains d'Hachem, qu'elle soit comme la volonté d'Hachem, qui fasse de ma journée ce qu'il veut, c'est tout. Et après Rabbeinu il dit ça y est, tu fais ta journée, tu t'occupes plus de rien, parce que ça y est, tu t'es branché sur le pilotage automatique et ça y est, tu as terminé. Tu t'occupes plus de rien, tu t'assois sur ton fauteuil, tu dors, c'est tout, tu n'as rien à faire. C'est-à-dire que tu n'as rien à faire. C'est pas que tu vas rien faire, mais tu vas plus décider ce que tu vas faire. Et n'importe quoi que tu vas faire, c'est tout bien. Parce que tu t'es remis entre les mains d'Hachem, donc ça y est, ton choix, tu l'as fait en remettant le volant entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Ça s'appelle Eretz Natna Evula. C'est ça ce qui s'appelle que la terre, elle a donné des fruits, elle a donné ses fruits. Chaque individu doit produire. Voilà un terrain, tu fais pousser dessus de tout ce que tu veux. Tu fais pousser de ce que tu veux. Il y a un fruit, une terre, elle va donner des pommes, elle va donner des mandarines, elle va donner des pêches, elle va donner ce qu'elle va donner, des salades, des trucs. Chaque terre, elle va donner quelque chose. Tout ça, c'est dans la terre. Tout ça, on a en nous. On a en nous des choses extraordinaires. On a en nous de la Torah, on a de la Tfila, on a du Chesed, on a beaucoup de choses qui sont en nous. Mais seulement on vit avec un corps. C'est-à-dire on vit qu'avec la conscience de notre corps. On a peur de notre corps. Les gens ils prennent des mutuelles et des trucs de mutuelles et des assurances de trucs et des nianim et tout. Mais l'assurance vie principale, c'est-à-dire les gens ils prennent des assurances vie, d'accord? Il dit il faut assurer dans la vie. Assurer quoi? L'assurance vie c'est pour les morts, c'est pas pour les vivants. Quand est-ce qu'on donne l'assurance vie? Quand quelqu'un il est mort, on lui donne l'assurance vie. Tant que quelqu'un il est vivant, il ne touche pas l'assurance vie. Allez voir une boîte d'assurance, dites-lui voilà, moi je veux cotiser à l'assurance vie, mais vous me la donnez, dès que j'atteins 60 ans, vous me la donnez. Il dit on ne peut pas monsieur. Et il dit quoi? On vous le donne quand vous êtes mort, mais qu'est-ce que je vais faire? Et à quoi ça me sert? Quand je suis mort, tu vas me donner l'assurance vie. Ils appellent ça l'assurance vie, mais ce n'est pas une assurance vie, c'est pour les morts, ce n'est pas pour les vivants. Les vivants, ils vont utiliser ça, mais celui qui a cotisé toute sa vie, qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Lui, il n'a rien du tout de ça. Le corps, il te fait la même chose. Il te dit, allez, cotise à quoi? Qu'est-ce que je vais te donner? Tu vas finir toi, dans de la terre avec des vers. Qu'est-ce que tu veux que je cotise chez toi? Tu as une valeur qui va se terminer. Qu'est-ce que je ne vais pas m'investir en toi? Moi, je vais investir quelque chose qui avance. Il a comme on dit, une valeur montante, pas un truc qui va se terminer. Donc, maintenant, occupe-toi de ton âme. Rabbeinu, il te donne de quoi faire naître ton âme.
Rabbeinu dit chaque jour que tu fais des doutes, ce jour-là il est réparé. Tu n'as pas de souci à te faire. Ce jour-là il est réparé, se dit réparé, ça veut dire que tu as fait naître les choses qu'il fallait faire naître ce jour-là. Et tu vas pas vivre, c'est pas une journée d'un mort, c'est la journée d'un vivant. C'est-à-dire de quelqu'un qui s'est occupé de son âme et qui a donné à son âme la possibilité de s'exprimer à travers son dialogue avec son Créateur. C'est écrit, je ne vous mettrai pas dans la honte de la faim parmi les nations, qui a ra'av hu cherpa l'Israël, parce que la famine c'est quelque chose de honteux pour l'homme Israël, shem prinat nefesh, qui sont l'âme du monde, qu'elle est faim, c'est honteux, comme Avraham Avinu, que Hachem lui a donné la terre d'Israël, après il était obligé de partir parce qu'il y avait la famine. Qui a ra'av, chas v'shalom, moré alit gabrut aguf, chas v'shalom. Parce que quand il y a la famine, quand est-ce qu'il y a de la famine? C'est quand le corps il prend le dessus. Qu'à ce moment-là, la terre elle donne pas ses fruits. Parce que le minéral, il domine, il va dominer le tsoméach, il va dominer le végétal, le domème, le silence. Vous voyez pourquoi comment il s'appelle le minéral? Il s'appelle le silence. C'est le mot, c'est comme ça que ça s'appelle en hébreu. Le domem, ça s'appelle dom, ça veut dire se taire. Ça s'appelle. C'est pour ça qu'en français aussi, la terre et se taire, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est comme en hébreu. C'est la même chose que le Lashon HaKodesh. Dom et Adama. Et dom, c'est-à-dire la terre, c'est se taire, c'est la même chose, c'est le même mot. Regardez, il y a des langues où ils ont attrapé des choses. Maintenant, si vous prenez en anglais, c'est pas comme ça. Je suppose que c'est pas comme ça. Je le lance comme ça, mais je pense que c'est pas comme ça. Si vous prenez la terre et la parole, ça n'a rien à voir avec. Tandis qu'en français, voilà, on dit, en tout cas phonétiquement, c'est la même chose. Ça s'écrit pas pareil, mais se taire et la terre. J'avais vu un livre, quelqu'un il avait écrit la planète Terre, T-A-I-R-E. Il avait écrit comme ça la planète Terre, la planète des gens qui se taisent. Alors maintenant, le domaine, c'est-à-dire qu'est-ce qui prend le dessus? Ce qui prend le dessus, c'est le silence, c'est tout. Et il ne faut pas arrêter de parler, il ne faut pas s'arrêter. Il faut parler avec Hachem, il faut parler avec son conjoint, il faut parler avec ses enfants, il faut parler avec quelqu'un. Bon, Hachem aujourd'hui, il y a des téléphones, on peut téléphoner toute la journée, parler de Rabbeinu avec quelqu'un, un autre. On peut faire sans arrêt, mais il faut parler. Parce que tant qu'on parle, le corps, il domine pas. Bien sûr, pas parler des bêtises qui sont des choses du corps. Il faut parler des paroles de l'âme, mais il faut parler sans arrêt. Il ne faut pas laisser le corps prendre le dessus. Parce que si jamais on rentre dans le domaine, dans le corps, c'est-à-dire on rentre dans le silence, après, Chas v'Shalom, c'est terminé, et c'est la pauvreté qui vient, et c'est la famine qui vient. La famine, elle vient de ça. Parce que maintenant, quand l'âme, elle voit que tu ne t'occupes pas d'elle, alors il y a la famine qui vient. La famine qui vient, il n'y a plus de quoi manger. Il n'y a plus de quoi manger. C'est comme dans la maison, la femme, on dit que la parnassa vient de la femme. Pourquoi la parnassa vient de la femme? Parce que la femme, c'est elle qui permet de faire passer du domaine au tzoméach. Puisque la femme elle-même, elle est née de l'homme. Elle est née, c'est un fruit de l'homme. La femme elle-même, c'est un fruit de l'homme. Donc maintenant, quand quelqu'un il honore sa femme, il honore ses enfants, il s'occupe d'eux. Il faut savoir que quand il fait ça, c'est pas pour eux physiquement qu'il fait ça. Il fait ça pour pouvoir faire sortir les éléments de la terre, les faire passer dans le végétal et dans l'animal et dans l'humain. C'est-à-dire honorer sa femme, honorer ses enfants, c'est faire sortir la Torah qu'ils ont en eux. C'est ça le but. Le but, c'est pas dans l'action elle-même. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut écouter qu'est-ce que la femme elle dit, parce que c'est elle qui va te dire qu'est-ce qu'elle veut. C'est pas toi qui vas lui dire ce que tu veux. Des gens ils veulent aller en vacances. Ils disent ouais mais ma femme elle est en vacances là-bas et moi j'ai pas envie, j'ai envie d'aller là-bas. Mais c'est pas pour toi les vacances. Les vacances c'est pour ta femme, c'est pas pour toi. Toi qu'est-ce que tu vas faire? Si elle te donne pas la marchandise, qu'est-ce que tu vas élever quoi?
Tu peux rien élever du tout. C'est elle qui va te donner. Eretz natna evula, isha karka olam, la Gemara elle dit. Une femme, c'est une terre éternelle. Karka olam, ça s'appelle la terre, et pour toujours. C'est-à-dire que c'est elle qui va te donner les éléments que tu vas faire monter. Donc tu as intérêt à écouter ce qu'elle te demande, ce qu'elle dit, d'écouter son langage, parce que c'est à travers ce langage que tu vas faire monter les éléments. Et si tu vois qu'elle est très énervée, très fermée, etc., alors il faut que tu pries, il faut que tu fasses une bonne doute, il faut que tu fasses tchouva. Ça veut dire que c'est comme la terre, elle ne voulait plus donner, comme il dit ici, elle ne veut plus donner à manger. La terre, elle dit, moi je ne leur donne rien, c'est tout. La terre, elle a dit, eh ben oui, Adam Arishon, il a fauté, eh ben je ne lui donne plus rien à manger. Je vais faire pousser que des chardons et des épines et des trucs comme ça, c'est tout, c'est fini, je ne fais plus rien pousser. Et Hachem, Hachem, il se bat avec la terre. C'est pour ça qu'on dit Amotzi lechem min haaretz. Hachem, il fait sortir le pain de la terre. Le pain, il ne sort pas de la terre. Le pain, on le fait au four avec de la farine. Il ne sort pas de la terre, il ne pousse pas de la terre, le pain. C'est-à-dire Amotzi lechem min haaretz, qui fait sortir le pain de la terre parce qu'elle ne veut pas le donner, la terre. Elle dit, qu'est-ce que je vais leur donner, ceux-là? Ils sont en train de se goinfrer, des trucs, de faire des bêtises dans ce monde. Moi, je vais leur donner en plus des forces pour continuer à faire des bêtises. Je ne vais pas leur donner. Hachem, il est motzi lechem min haaretz. Et que de force, il fait sortir le pain de la terre. Alors, c'est lié. La famine matérielle, elle est liée à la famine spirituelle. C'est-à-dire, quand les gens ne cherchent pas spirituellement à alimenter leur âme, à faire naître leur âme, ça fait aussi que le corps aussi, il n'a plus de quoi manger. Parce que pour alimenter que le corps, ça ne nous intéresse pas. Eretz natna yevula, d'accord? Si maintenant, yoducha amim loikim, yoducha amim kulam, eretz natna yevula. Mais sinon, si tu fais faire avodah zara, alors eretz lotiten et yevula. C'est-à-dire si maintenant, si tu vas faire de l'idolâtrie, tu vas dire non, je vais développer mon corps. Alors la terre, elle te dit, ok, tu as qu'à le développer tout. Ton âme, elle te dit, vas-y, développe-le tout seul, moi je ne suis plus avec toi. Alors la terre, elle ne donne plus de fruits, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui pousse. Parce que la personne, elle a été dans le corps uniquement. La terre, elle n'est pas intéressée par le corps. La terre, elle veut que tu fasses grandir l'âme. Elle veut que tu révèles tout ce qu'elle a en elle. C'est ça qui l'intéresse. Qu'elle fait pousser des herbes et que ces herbes-là, elles vont aller dans les animaux, dans les hommes, elles vont s'élever dans la parole. C'est ça qu'elle veut, la terre. La terre, c'est la seule but, c'est ça. Donc maintenant, si tu commences à t'occuper que de ton corps, elle va serrer le robinet, elle va te rien donner du tout. Elle va fermer, pas shoot. Si maintenant tu dis Yoducha amim elokim, Yoducha amim kulam, c'est-à-dire que si maintenant tu veux reconnaître Hachem, même si tu es un goy, même si tu vis comme un goy, tu as des midotes de goy, mais tu veux reconnaître Hachem, c'est ça que tu cherches. Alors la terre, elle va te donner de quoi faire sortir, naître ton âme et te comporter comme un juif il doit se comporter. Mais si maintenant tu cherches l'avodah zara, tu fais faire le culte de la consommation, la terre, elle ferme le robinet. Elle dit voilà, il n'y a plus rien à manger, c'est tout. Il n'y a plus rien à manger. Vous voyez le monde comme il est, comme ça, mais le monde il vit avec. Ne croyez pas que le monde il vit avec des réserves. Il vit pas avec des réserves. Si le monde, il y a des choses qui s'arrêtent 2 semaines, 3 semaines, c'est fini. Vous n'avez plus de quoi manger. Ne croyez pas que c'est un truc. Vous voyez comme ça tourne, les camions ils vont, ils viennent et tout. Mais tout ça, c'est 2 semaines, 3 semaines, c'est terminé. Il n'y a pas des stocks. Vous voyez quand il y a des guerres, des trucs, et en Irak, là-bas et tout de suite le pétrole il bouge, les trucs, ça y est, parce que c'est des trucs qui marchent tous les jours. Toi tu crois que c'est stocké quelque part pour vivre des années. Il n'y a plus des années, ça n'existe plus. Il n'y a plus des années de quoi manger. Il y a quelques semaines, c'est tout. C'est tout, il n'y a pas du stock et du stock et du stock. Rien, il y a pour manger quelques semaines. Hachem il arrête quelques semaines, c'est terminé, les gens ils n'ont plus de quoi manger. La terre, elle ne veut pas donner, quand l'homme il fait le culte de la consommation, la terre, elle ne veut pas participer à ça. Il disait, ça y est, le silence, il a pris le dessus, c'est-à-dire il n'y a plus la parole. Quand tu dis, ça y est, on ne peut plus parler ici, on n'a plus le droit à la parole ici, on ne peut plus parler. Ça y est, du moment où la personne rentre dans la terre, il n'y a plus de parole là-bas, elle va se faire que se taire. כמובן שכל ההבטחות שמתברך מבטיח לישראל שיכירו וידעו אותו. Maintenant, quand on va l'atid, c'est-à-dire dans le futur, qu'on va revenir vers Hachem, et que Hachem il va revenir vers nous aussi. C'est pas que on va revenir vers Hachem, lui aussi va revenir vers nous. C'est-à-dire nous on va faire libérer notre âme de notre corps, mais aussi notre âme elle va grandir. Comme on va
Kol Haftachot Hashem Yitbarach Maftiach l'Israël, comme on voit dans la Torah toutes les garanties qu'Hachem toutes les promesses qu'Hachem il a promis au Ham Israël. Chez Akiru veyedu oto, que le Ham Israël ils vont le connaître, ils vont savoir qui c'est. Chez Zeu Prinat Italut Hanefesh Alagouf, que ça c'est le principe que l'âme elle va dominer le corps. Chez Az Yodim et Hashem Yitbarach ou Makirim oto, que à ce moment-là on va connaître Hachem, on va savoir qu'il existe et on va le connaître. Chacun, combien il a eu le mérite de pouvoir faire dominer son âme par rapport à son corps. C'est ça qui va lui permettre de lui donner la vision d'Hachem. Il aura la vision, comme il aura nettoyé ses lunettes, c'est tout. Si ses lunettes, il a les ait avec toutes noires, il ne verra rien du tout. S'il a des lunettes grises, alors il a des grises. S'il a des lunettes qui sont bien nettoyées, il va voir clair. C'est-à-dire chacun, comment il a nettoyé son corps. Alors c'est comme ça qu'il va voir Hachem après. Al-ken ne'emar sham le'inyan haftachot itkarvut Israël abim shebashamaim velo eten od cherpat ra'av bagoim velo eten etrem od cherpat bagoim. C'est écrit donc quand Hachem il fait les promesses au Ham Israël, il a dit je vous placerai plus comme dans la honte de la faim parmi les goïms. La honte de la faim, ça veut dire que maintenant, la honte de la faim, ça veut dire que cette faim, elle vient du fait que l'âme, elle était complètement noyée dans le corps. Alors ça a amené la faim, ça a amené la frustration et la faim. Et c'est ce qui est écrit aussi, qu'on va arriver dans des générations, les gens, ils auront faim, ils auront soif, mais ils auront faim et soif de paroles d'Hachem. C'est ça que les gens ils vont chercher. Et pour Hachem, on est déjà là-dedans. On le voit que les gens, ils cherchent la parole d'Hachem. Les gens, ils en ont marre de la consommation. C'est fini. Ça. Ils ont vu que c'est pas ça qui les rendait heureux. Les gens, ils cherchent autre chose. Beaucoup de gens, ils cherchent autre chose. De plus en plus de gens, ils cherchent autre chose. Donc Hachem, il nous fait une garantie. Il dit, regarde, il arrivera un jour où tu n'auras plus honte. Tu n'auras plus la honte de la faim. Parce que la honte de la faim, ça vient de quoi? C'est quand un juif il se comporte comme un goy, alors c'est la honte de la faim. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi un juif va se comporter comme un goy? Et maintenant, il a une neshama qui est une partie d'Hachem. Il doit vivre avec d'autres éléments. S'il vit avec les mêmes éléments que ceux qui sont des consommateurs, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait, il a rien fait sur terre. Donc Hachem, il dit, le jour où tu vas faire dominer ton âme sur ton corps, tu n'auras plus la famine, tu n'auras plus faim. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus cette famine dans le monde. La famine dans le monde, elle vient du fait que le corps il se renforce sur l'âme. Il vient des fois tout simplement parce qu'il y a des pays qui consomment trop par rapport aux autres, alors les autres ils n'ont même pas de quoi manger, mais aussi ça vient du fait que chacun, son corps il domine son âme. Donc ça aussi c'est une ségoula pour la parnassa. Si quelqu'un il veut avoir une parnassa facile, il faut commencer à casser la tavatachila, c'est-à-dire quelqu'un qui casse la domination de la nourriture dans sa vie, qui commence à se faire un programme de recul par rapport à la nourriture, qui commence à simplifier le maximum la nourriture. Plus tu simplifies la nourriture, plus tu vas nourrir ton âme. Parce que le corps, lui, il n'aime pas que tu lui donnes de la nourriture simple. Le corps, tout ce qu'il aime dans la nourriture, c'est tout ce qui n'est pas nécessaire. C'est ça ce qu'il aime. Le corps, il aime tout ce qui est les sauces, les trucs, tout, comment c'est présenté, comment c'est beau, comment c'est trucs et tout. Et les massés, c'est pas ça qu'il a besoin. Lui, il a besoin d'un morceau de pain, tu lui donnes et c'est tout, il reste tranquille. Tu vas lui donner, tu vas lui donner tu commences à t'investir là-dedans. Donc tu lui simplifies son régime. Tu lui fais menu simplifié, c'est tout. Le Shabbat, tu lui donnes à manger tout ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Mais la semaine, tu lui fais un régime simplifié. Dès que tu lui fais un régime simplifié, tu vas voir tout de suite l'âme, elle va commencer à vivre. Tu vas dormir moins la nuit, tu vas être plus besimcha, tu vas sentir ta tfila, ta Torah, toute ta vie, elle va changer. Parce que c'est ça qui empêche d'avoir accès. Et il faut s'en occuper, parce que si on ne s'en occupe pas, ça va se faire automatiquement. On va rester comme ça. C'est-à-dire, on va pas. Le niveau de conscience qu'on aura d'Hachem, quand on va nous mettre dans le trou, c'est avec ça qu'on va rester, c'est tout. À moins que le Rebbe ait pitié de nous, qu'il va faire quelque chose pour nous. Mais normalement, il n'y a pas tellement. Celui qui rentre dans son trou, il a terminé. Ça y est, la vision qu'il avait d'Hachem avant de rentrer dans le trou, c'est avec ça qu'il va rester. Le corps qu'il avait, si c'était un corps épais, voilà ce qu'il verra d'Hachem. Il verra comme quelqu'un qui voit à travers des vitres qui sont sales, il voit un petit peu des choses qui bougent, etc. Mais il n'aura pas une vision claire
d'Hachem. Alors c'est dommage, on est là et il y a des conseils qui sont simples, c'est-à-dire le lien de la nourriture, c'est quelque chose de base. Si quelqu'un commence à faire reculer son corps dans la nourriture, dans tout le reste après c'est facile. Après tout est facile. Et bien sûr d'être marbé le lachon à Kodesh aussi, d'être marbé le lachon, c'est-à-dire de parler sans arrêt. Il faut parler avec Hachem, parler sans arrêt. Chaque fois que je parle, le corps il recule. Chaque fois que je dis je suis un médaber, le corps il recule. Et regardez dans la Torah, même la Torah, regardez, il y a cinq chomashim dans la Torah. Il y a Bereshit, Shemot, Vaikra, et Bamidbar et Dvarim. Regardez, 4 chomashim, c'est de la parole. Shemot, c'est quoi c'est Shemot? C'est des noms. Vaikra, c'est l'appelé. Bamidbar, c'est Bamedaber, c'est lui qui parle. Et Dvarim, c'est des paroles. 4 chomashim sur 5, c'est de la parole. Ça parle du dibour. C'est le écart de la Torah, c'est la parole. Maintenant, Rabbeinu, combien il insiste pour nous faire rentrer ça, jusqu'à qu'on commence un petit peu à pratiquer et qu'on voit des résultats. Alors après, on est lancé déjà. Et encore, il faut Rachma Shamayim pour continuer dans ce chemin-là. Chaque jour, il faut Rachma Shamayim. Parce que des fois, la tristesse, elle fait tomber la personne dans le domaine, c'est-à-dire dans le silence, dans la terre. Quand la personne, elle rentre, dit non, je veux parler avec personne, sois tranquille, j'éteins mon téléphone, un truc, oubliez-moi, je veux pas, il se ferme. Et voilà. Et il ne sait pas que quand il se ferme, il va devenir, il va comme un escargot. Le corps, il le mange, complètement. Il n'a plus de tfila, il n'a plus de Torah, il n'a plus de bracha, il n'a plus rien du tout parce qu'il s'est enfermé sur lui-même. Il faut s'aérer, il faut faire de l'aération dans le corps. Il faut aérer le corps avec le dibour de manière à laisser l'âme un petit peu respirer. Les Hashem.